Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné-Série Galaxy. Aujourd'hui on se retrouve pour une très courte critique d'un film disponible depuis aujourd'hui sur Amazon Prime Video. Film qui était déjà sorti en DTV, donc en VOD et directement en DVD. Il s'agit de Cosmic Sin avec Bruce Willis, film de science-fiction. On le sait, ces dernières années, Bruce Willis se cantonne à des films qui sortent directement en DVD et rarement au cinéma. Ça lui arrive de temps en temps, on a pu le voir dans Brooklyn Affairs de Edward Norton récemment ou encore Death Wish. Remake de Un justicier dans la ville. Pour le coup, c'est un réalisateur, celui de Cosmic Sin, Edward Drake, avec qui il a déjà travaillé sur un autre film qui s'appelait Anti-Life, qui est sorti lui aussi il y a très peu de temps. Et il collaborera avec lui sur un autre film à sortir, mais je vous en parlerai dans quelques instants. Que vaut ce DTV avec un Bruce Willis qui, malheureusement, ces dernières années, n'est plus que l'ombre de lui-même cinématographiquement? Je vous en parle sans spoilers. Synopsis, point casting, point fort et point faible. Le synopsis, film de science-fiction qui se passe au 26e siècle, en 2524 pour être précis. Les humains ont colonisé Mars, ont colonisé plein d'autres planètes, se sont répartis aux quatre coins du cosmos, toujours en habitant sur Terre bien évidemment, et ils ne sont pas encore entrés en contact avec une civilisation, avec une espèce extraterrestre. Et ça va être le cas dès le début du film. Ils vont entrer en contact avec des extraterrestres, notamment des chercheurs qui vont se heurter à ces extraterrestres, qui vont s'avérer être belliqueux, extraterrestres qui vont prendre l'apparence humaine, qui vont prendre le contrôle de ces humains, de leur corps et de leur esprit, vont essayer d'envahir la Terre, vont être repoussés dans un premier temps, et vont se frotter aux humains, donc Bruce Willis et Frank Grillo, Bruce Willis étant un ancien général de l'armée qui a été rappelé pour pouvoir justement affronter cette situation. Tout ce beau monde va se retrouver à un autre coin de l'univers. Guerre entre les deux, qui sortira vivant ou pas, je vous en dis pas plus, c'est sans spoilers. Le casting, donc Edward Drake, comme je vous le disais en introduction, apparemment se cantonne à des films directement en DVD. On lui doit donc Anti-Life ou son titre original Breach, qui est sorti lui aussi il y a très peu de temps en DVD, que je n'ai pas encore vu. Ce Cosmic Sin, prochainement un film aussi avec Bruce Willis de science-fiction qui s'appellera Apex. Je n'ai aucune idée si c'est l'adaptation du jeu vidéo, je ne pense pas. J'ai pas plus de renseignements. Pour le reste du casting, Frank Grillo, que l'on connaît très bien par rapport à son rôle dans le MCU, mais aussi dans la saga American Nightmare et dans des films de qualité comme Le Territoire des Loups de Joe Carnahan ou très récemment Boss Level de Joe Carnahan, très bon film dont vous pouvez retrouver la critique sur ma chaîne. Frank Grillo donc qui est à égalité au niveau de l'importance dans le film avec Bruce Willis. Pour le reste du casting, c'est composé de second rôles que je ne connais pas, à l'exception de la plutôt talentueuse Adelaide Kane qui jouait Mary Stuart dans la série Reign. Et voilà, c'est à peu près tout. Passons aux points forts, points faibles. Malheureusement, il y aura énormément de points faibles. Les points forts, c'est qu'il y a une vraie proposition de science-fiction. C'est un univers dont on sent que ça peut faire penser visuellement à The Expanse ou encore Killjoys, si vous connaissez un petit peu ces séries. The Expanse que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur Amazon Prime si je ne me trompe pas. Mais attention, c'est uniquement visuel, je ne parle pas de la qualité, The Expanse étant une très bonne série. Ce Cosmic Sin étant un film assez médiocre, mais pour rester sur les points forts, il y a une vraie proposition de science-fiction avec des intentions plutôt louables. Le design des extraterrestres, bon, c'est assez, on va dire, basique. On est plutôt dans le mystère, on n'arrive pas vraiment à voir leur visage, mais pour ceux qui connaissent, ils font un petit peu penser aux Ori dans Stargate SG1 les dernières saisons. Voilà pour ce qui est du design. Les armures, comme vous pouvez le voir dans la miniature, l'armure que porte Bruce Willis peut faire penser à Edge of Tomorrow avec Emily Blunt et Tom Cruise. Bref, c'était un univers qui était plutôt intéressant. Le fait que ça se passe à plusieurs années-lumière, qu'il y ait des alliances rebelles sur d'autres planètes, ça encore une fois, ça peut faire penser à Stargate SG1. Mais malheureusement, ça s'arrête là. C'était uniquement visuel. Pour ce qui est du reste, c'est très médiocre. Bruce Willis, encore une fois, son interprétation est inexistante. Malheureusement, on a plus l'impression qu'il fait un AVC tout le long du film, étant donné qu'il manque d'expression faciale. Il n'y a pas d'expression au niveau du visage.
C'est tout juste s'il sourit un petit peu, un petit rictus, mais pas plus que ça. On sent qu'il n'est absolument pas, mais absolument pas concerné par le rôle, comme beaucoup d'autres films qu'il sort directement en DVD. Peut-être à l'exception de First Kill, qui est sorti lui aussi ces dernières années avec Hayden Christensen, qui était une proposition plutôt intéressante, mais sans être non plus quelque chose d'exceptionnel. Sinon, voilà, on a un Bruce Willis qui, très clairement, on sent qu'il est là uniquement pour le cachet d'acteur, autrement dit, pour pouvoir payer sa retraite. Il est loin le temps du 5e élément de Armageddon ou encore de la trilogie Die Hard, et même de Die Hard 4 qui était excellent pour moi, même si Die Hard 5 est exécrable, en tout cas selon moi, bien évidemment tout ça est subjectif. Il est loin le temps où on avait un grand Bruce Willis au cinéma, une action star qui était concernée par les rôles, qui apportait quelque chose, parfois de l'émotion, beaucoup d'émotions notamment dans ses rôles de sauveur de l'humanité, notamment dans Armageddon. Là, on a une interprétation qui est au minimum syndicale. Pour ce qui est de Franck Grillo, lui aussi est plutôt inexistant dans le film. Pour moi, la seule actrice qui sort un petit peu du lot, c'est Adelaide Kane dans son rôle d'une scientifique, mais là encore, c'est un rôle assez anecdotique. Pour ce qui est du reste, musique inexistante, scénario totalement incohérent. On est au 26e siècle, mais les humains roulent encore avec des voitures sur Terre, alors qu'ils ont des vaisseaux pour se déplacer dans le cosmos et des technologies pour se déplacer quasiment instantanément à plusieurs années-lumière. Donc on sent le manque criant d'imagination et de budget probablement, énormément de choses ayant été faites sur fond vert, mais à la rigueur, c'est pas très embêtant étant donné que la science-fiction, c'est bien souvent tourné avec du fond vert. Mais voilà, un manque d'ambition scénaristique, des dialogues qui confinent parfois au ridicule, en tout cas, qui sont inintéressants. Malheureusement, c'est dommage, il y avait du potentiel, mais c'est gâché par un manque total d'ambition et un manque d'implication au niveau du scénario. Je ne comprends pas que ce film ait été racheté par Amazon Prime pour une exposition mondiale. Énormément de films passent à la trappe, sont sombres dans l'oubli, ne sortent même pas, alors que pourtant, il y en a énormément qui sont de très bonne qualité, des petites perles, et qui pourtant n'ont pas les honneurs d'une sortie sur une grosse plateforme de SVOD. Pourquoi celui-ci? Je ne sais pas. Je souhaite quand même que le film marche, mais très clairement, ça ne me donne pas envie de voir le reste de la filmographie de ce réalisateur. Peut-être dans un sursaut d'optimisme, je regarderai ses autres films. En tout cas, voilà pour ma critique. Je suis désolé, hein, c'est plus négatif que positif, mais je suis quand même respectueux et bienveillant. Je vous demanderai la même chose dans les commentaires. Donnez-moi votre avis, bien évidemment. Mais toujours en restant poli, même si vous avez détesté ce film, qui, je sais, hein, pour la plupart d'entre vous, il suffit de voir la note Allociné, vous n'aimerez pas, je pense pas. Mais voilà, restons respectueux. C'est triste de voir Bruce Willis échouer dans du DTV. C'est comme ça. Merci à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de remerciements parce qu'on a franchi les 400 abonnés. Je tiens à remercier tous ceux qui se sont abonnés récemment et les autres qui sont là depuis le début. Mais ce sera un petit peu plus dans le courant de la journée. Et puis demain, Falcon et le Soldat de l'Hiver est invincible. Vous le savez, semaine après semaine, je fais la critique des épisodes. Et ce week-end, il y aura probablement une vidéo, mais je ne sais pas encore laquelle, je n'ai pas encore décidé. Merci à tous, passez une bonne journée, prenez soin de vous, ciao tout le monde.